Je vous ai donné le plan de mon exposé. J'aurais simplement qu'à redire ces titres-là et vous pourriez refaire ma pensée. Si vous connaissez un peu Marie de l'Incarnation, si vous avez lu ses lettres, si vous avez lu son témoignage, vous voyez sa relation avec Paul, toute naturelle et spontanée. Ce qui m'a amené à voir chez les deux un parcours de vie. Et c'est le fil conducteur que j'ai voulu choisir pour mon exposé. Une vie intime d'abord pour les deux, pour Paul et pour Marie de l'Incarnation. C'est le mystère de l'alliance avec Dieu que nos contemporains oublient malheureusement trop. Et j'ai des gens proches de moi qui sont étudiants en philosophie, qui étudient Kant, qui étudient Spinoza, et je constate que le problème de ces grands penseurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est de ne pas avoir connu la relation d'alliance avec Dieu. Comme le problème du judaïsme avec ses prophètes, c'était que le peuple connaissait la relation d'alliance avec Dieu, mais ne le vivait pas. Et on devient incohérent parce qu'on oublie la relation d'alliance avec Dieu. C'est exigeant, ça prend toute la vie, ça prend tout le temps. Et puisque c'est très exigeant, on en revient à de la pratique, à de la morale qu'on peut comptabiliser, puis on en revient à du culte, donc des services qu'on peut rendre à Dieu pour le glorifier, pour le faire exister, comme s'il avait besoin de nous pour être nourri. Pour avoir oublié la relation d'alliance, nous avons des grands problèmes aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Ce que nous annonçons, c'est l'amour invincible de Dieu pour l'humanité, qui fait être les humains. Ce que Marie de l'Incarnation vivait depuis son enfance, c'est une relation d'alliance avec Dieu. Elle n'a pas eu à l'étudier comme Paul a dû le faire comme juif et comme chrétien converti, pour relire l'Ancien Testament qu'il connaissait par cœur, mais le relire avec le Christ et retrouver ce dynamisme de l'Alliance qui est devenu le dynamisme missionnaire de Paul. Marie de l'Incarnation, presque d'instinct, a cette relation dynamique d'alliance avec Dieu. Ça va éclairer toute sa vie, même ces périodes qu'elle trouve un peu moins appréciables. Ça recouvre toute sa vie. C'est une force qui la pousse toujours en avant. Elle n'est jamais arrivée, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Donc, deux rencontres très différentes du Christ. Paul a connu Jésus dans un instant dramatique et déterminant. Vous connaissez la conversion de Paul, instantanée, radicale, même si nous voyons bien, même par les traces scripturaires, qu'il lui a fallu un temps d'intégration, un temps de réadaptation. La psychonévrose n'est pas une maladie, disait le professeur Dabrowski, et Paul vit une psychonévrose. Et il doit réintégrer. C'est une désintégration positive. C'est les termes de Dabrowski. Tout son monde se désintègre, il doit retrouver une nouvelle intégration pour fonctionner. Et cette nouvelle intégration va faire de Paul le missionnaire que nous connaissons. Marie Guillard n'a pas eu à faire cette désintégration positive. Elle a toujours été en intégration dans cette relation avec Dieu. Et on ne voit pas de moment où ça lui est expliqué, elle y est initiée, sauf dans l'accompagnement de ses directeurs, de ses confesseurs, des personnes qui la font grandir dans cette relation et qui, d'une certaine façon, n'ont qu'à valider ces expériences, quitte à ouvrir des espaces nouveaux. Marie Guillard croit avoir toujours été rencontrée par Jésus, un Seigneur d'amour. On a chez les deux une même conscience vive d'une relation intime, bienfaisante et irréversible. Paul et Marie ont une conscience intuitive d'une relation d'alliance intime, j'ai voulu le dire dès le départ,
En chrétienté, cette alliance était prise pour acquise et en pratique, elle était inconnue. Ceux qui vivent au Québec et qui écoutaient Radio-Canada, c'est mon poste inconditionnel, même si je travaille à Radio-Galilée, j'écoute ça presque par masochisme. Y interviennent nos intellectuels qui ont oublié de servir avec leur intelligence le phénomène religieux et surtout l'histoire du christianisme. On oublie ça. Tout ça, c'est mauvais, c'est le temps des curés qui faisaient des accroires et qui avaient tout pouvoir, des abus de pouvoir de toutes sortes. Quelle misère! Alors, mais ce qui arrive à Kant, ce qui arrive à Spinoza, ce qui arrive à nos intellectuels, c'est d'oublier la relation d'alliance qui est au-dessus des institutions, au-dessus des pouvoirs et des manières de l'exercer. Alors, en chrétienté, nous avions oublié ça. J'ai déjà eu certaines bonnes conversations avec Raymond Brodeur et il m'est dégagé de nos conversations qu'à partir du Concile de Trente, il y a un grand mot qui devient à la mode, c'est la conformation. Une pédagogie jésuite, à qui il faut rendre hommage, une pédagogie de conformation qui est en train de finir sous nos yeux avec l'explosion maintenant de l'Internet, des moyens informatiques. On ne peut plus simplement se conformer au savoir qu'on nous apprend ou aux mœurs qu'on nous apprend. Tout est devant vous, choisissez. Comment on va discerner? C'est les problèmes de la nouvelle pédagogie. Mais en chrétienté, tout semblait être acquis parce que vous aviez été baptisé dès votre naissance et selon le roi, vous étiez catholique, luthérien, anglican ou orthodoxe. Cette alliance avec Dieu détermine leur rapport à Dieu et leur rapport à la mission, puisque c'est par la relation d'alliance qu'on révèle qui est le Dieu avec qui nous vivons, et qu'il n'est pas comme le Dieu des autres peuples. Il est difficile à présenter parce qu'il est impossible à mettre dans un temple. On ne l'enferme pas dans une statue. On le reconnaît par notre vie qui est une recherche de justice, de droit, de vérité, d'amour, de réconciliation, de paix, par notre bonté, notre bienveillance, même pour les étrangers, même pour les esclaves. On le reconnaît par notre vie, donc, une vie de relation. Dieu révèle son amour par la descension. Ce n'est pas encore dans le dictionnaire, mais j'y travaille. La descension, la kénose, si vous voulez. Dieu se dépouille de ses droits et privilèges de Dieu, pour parler en langage syndical. Dieu se dépouille, se défait de sa toute-puissance. Ça vous paraît gros? Il vous a créé libre, donc capable de lui dire non. Il fallait avoir toute la puissance de Dieu pour vous donner autant d'autonomie et de liberté. Vous pouvez dire non à Dieu. Comme il veut quand même vous sauver et faire de vous des êtres réussis selon son plan, il va inventer la descension pour payer de lui-même la rançon qui vous arrache à tout esclavage, celui auquel vous vous livrez, celui auquel les autres vous ont livré, ou celui auquel les faiblesses de nature, le vieillissement, la mort vous ont livré. Vous n'appartenez pas au mal, vous appartenez au Christ qui s'est livré pour vous, et ce Christ, Dieu vous l'a donné, c'est son Fils qui a pris chair de la Vierge Marie, qui s'est dépouillé, qui est descendu, Philippiens 2, mais Exode 3, 7, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses angoisses, et je descends, voilà ma descension. C'est même dans le verbe hébreu. Je descends pour délivrer. Nous avons un Dieu qui intervient dans l'histoire en se dépouillant et qui s'intéresse à la vie quotidienne de son peuple qui a vécu comme réfugié en Égypte pendant 430 ans. On a besoin de s'en rappeler à ces heures-ci, quand il y a 67 millions de demandeurs d'asile. Est-ce qu'on peut se rappeler Exode 3, 7?
Est-ce qu'on peut se rappeler que notre Dieu continue à voir la misère de l'humanité, à entendre les cris, à connaître les angoisses, et que par nous, il continue à descendre pour délivrer? Et tous nos gouvernements qui ont les moyens d'accueillir se posent la question, combien allons-nous en prendre? Si possible, il faudrait qu'ils soient déjà instruits. S'ils avaient un peu d'argent, ce serait encore mieux. Ah, misère. Bon. Peut-être que nous ignorons la relation d'alliance dans l'ancienne chrétienté, tout en vivant une culture de christianisme encore, sans pouvoir le dire. Dieu révèle donc son amour par la descension, par le don, par le dépouillement. Être aimé d'un si grand amour apprend à aimer grandement. Et c'est l'enseignement qu'on trouve en Saint Jean aussi. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est spontané quand on sait qu'on est aimé, désiré, accueilli, racheté, délivré et réintroduit dans l'intimité, restauré, réintégré. On apprend à faire la même chose, nous aussi. Ça devient un réflexe. Un amour invincible, donc, qui affronte toutes les croix, sans oublier la Pâque à venir. Nous le voyons dans l'Église d'aujourd'hui, et quand je dis l'Église d'aujourd'hui, c'est tout le corps du Christ, qu'il soit orthodoxe, catholique, luthérien, anglican, protestant de toutes sortes. Tous les chrétiens, tous les baptisés, conscients de leur relation d'alliance avec le Christ, aujourd'hui, vivent cette relation-là de façon prophétique, courageuse, jusqu'au martyr. Et nous avons des martyrs nombreux aujourd'hui. Pas tellement dans nos pays, ça nous rendrait service un bon martyr saignant au Québec, là. Mais nous n'avons pas cette grâce-là. Nous avons une autre forme de martyr dans la plupart de nos pays de chrétienté, c'est l'ignorance, le mépris. On compte pour rien. Méprisé, rejeté, écarté des conseils d'administration. Vous sentez trop le bon Dieu. On a peur de vous. Vous parlez toujours de justice, de droit. Et quand je dis ça, j'ouvre la porte à tous les prophètes qui disent ne pas être chrétiens, mais qui font le travail de Dieu. Ils auront une surprise avec Matthieu 25, 31. Un jour viendra où on leur dira « Entre dans le royaume préparé pour toi depuis avant la fondation du monde. » Comment ça? J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en exil, tu m'as accueilli. Ah, c'est drôle, c'est dans la Bible, ça. Ah, c'est Matthieu 25, 31, encore aujourd'hui. Même en Méditerranée. Alors, il y a des martyrs, même incroyants, qui vont rencontrer Matthieu 25. Et les martyrs chrétiens, même s'ils ne sont pas toujours tués, comme Marie de l'Incarnation n'a pas été tuée, mais elle a dû vivre des croix, au jour le jour. Une conversion dynamique jamais achevée. La conversion de Paul n'est jamais arrivée une fois pour toutes, et il confesse lui-même « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas ». Priez aussi pour que j'arrive à la course, je cours vers le but. Quand on court vers le but, c'est qu'on ne l'a pas encore atteint. Je ne l'ai pas encore atteint. Et souvent, on a pensé que Paul était vantard. Il faut bien le lire. Il court dans un but en espérant que vous allez le dépasser. Courez vous aussi dans la même direction, vers le même but. Et si on a conscience de ne pas avoir pleine communion avec Dieu, de se sentir encore pécheur, encore imparfait, c'est parce qu'on a conscience de la perfection de Dieu et de l'inadéquation de tout être humain, même le mieux disposé, avec ce Dieu-là. On reconnaît comme impureté, comme imparfait, comme impropre à Dieu, comme péché même, ce qui pour le moment ne correspond pas à la relation parfaite avec Dieu. Et on a conscience que c'est par pure grâce qu'on est invité à une relation d'alliance avec Dieu. Personne ne se donne à lui-même cette relation-là. C'est donné gratuitement par Dieu. C'est Dieu qui dit « Je veux te dire tu, veux-tu être à moi? Il y a devant toi la vie ou la mort.
Deutéronome 30, 15 et suivant. Il y a devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Mais Dieu nous la propose. C'est proposé par Dieu, donné par Dieu. C'est gratuit. Nous sommes, à cause de cela, en tension vers l'adéquation, vers une réponse qui fait de nous des gens qui ressemblent à Dieu. Si la rencontre du Christ est immédiate et irréversible, elle suppose l'ajustement de toute la vie sur cet amour révélé. Marie de l'Incarnation le vivra d'une manière qui continue de m'éblouir. Il n'y a pas encore d'anthropologie lorsqu'elle arrive à Québec. On ne connaît pas ça, l'anthropologie. On ne connaît pas encore la psychologie. On ne connaît pas encore les cultures. On n'a pas beaucoup d'idées de l'histoire des Autochtones. Mais lorsqu'elle arrive ici, elle comprend très vite qu'elle ne formera pas des femmes pour les Français. Elle comprend très vite qu'il faut parler autochtone. Il faut parler la langue des Indiens. Elle les étudie, elle l'enseigne à ses compagnes. Il faut parler l'Évangile dans la langue des Autochtones. Il faut former des femmes matriarcales, parce que la culture d'ici, c'est une culture matriarcale. C'est bien, elles ne discutent pas, c'est comme ça. Les femmes vont retourner dans leur milieu, elles vont évangéliser les leurs. Il y a le divorce chez les Amérindiens. Ah oui? Ils vont savoir comment se débrouiller. Ils sauront aménager la vie concrète. Elle leur fait confiance. Il n'y a pas encore d'anthropologie, il n'y a pas encore de culture autochtone, on n'a pas étudié ça. Elle est sur place. Elle s'ajuste. Et c'est une manière de vivre la justice de Dieu, l'ajustement à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, l'ajustement à la culture des personnes que tu rencontres. C'est très prophétique de ce que nous avons à vivre maintenant. Il y a une conversion qui nous est proposée aujourd'hui par tous les peuples autochtones qui nous sermonnent un peu, si on veut bien ouvrir nos oreilles, et l'oreille de notre cœur, dirait saint Benoît. Le Christ contemplé dans l'expérience de la vie mixte, comme elle le dit à Don Claude, il y a des avantages à la vie mixte, d'avoir une vie contemplative et une vie active aussi, de service du prochain, parce que cela nous convertit au quotidien. Paul était un contemplatif aussi, mais engagé dans la vie mixte par les conflits que sa prédication engendrait, par les conflits que la conversion des Juifs au christianisme engendrait, et la persécution obstinée de ce que j'appelle les saints. Le Christ a été condamné à mort par des saints. On s'est habitué, nous, catholiques, nous, chrétiens, à penser que le Sanhédrin, les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, ce sont des méchants. Mais c'est du bon monde, ça. Ça croit au bon Dieu, puis tout surtout. Hein? Ça a la foi, ce monde-là. Et ils sont les gardiens de la foi du peuple de Dieu, de l'unité du peuple de Dieu. C'est du bon monde. Ben, j'apprends que du bon monde, ça peut être méchant. Moi aussi. Me too. Je peux être méchant. Le Christ contemplé dans l'expérience de la vie mixte convertit à la grandeur du quotidien, à la valeur du quotidien et à l'interpellation du quotidien. Paul et Marie, donnés au Christ, prient et font prier pour leur conversion. C'est une relation dynamique. C'est donné, mais jamais une fois pour toutes. C'est à vivre au jour le jour, en s'ajustant au jour le jour à ce que ferait Dieu s'il était à notre place. Comment nous allons être les héritiers, les héritières de Dieu, ses partenaires, ses collaborateurs, collaboratrices dans la gestion et la réparation du monde. Aujourd'hui, il faut chaque jour s'ajuster à cela. Et ça suppose des conversions, renoncer à ce que nous avions cru acquis, renoncer à nos avoirs, renoncer à nos sécurités, à notre culture. C'est une conversion sans cesse à revivre. La vie communautaire et ecclésiale, vivre avec autrui à la manière du Dieu bienveillant et du Christ incarné rédempteur, qui est rappelé à chaque Eucharistie, qui est rappelé dans l'office des heures que célèbre une Ursuline. Chaque jour, on se rappelle
la bienveillance de Dieu et l'incarnation de ce Dieu et la rédemption, le sang versé. La vie ordinaire incarnée dans l'histoire du jour révèle la communion avec Dieu. Chaque jour devient unique et important, avec ce qu'il apporte d'imprévu, de contrariété, de bonheur, de contentement. Pratiquer quotidiennement et avec tous, connus et inconnus, la soumission. Ah, je viens d'échapper le gros mot. On m'a contraint à enseigner Saint Paul. Moi, j'avais étudié l'Ancien Testament quand j'étais petit, avant d'être gros. Et quand je suis revenu des études, on m'a forcé à enseigner Saint Paul. Je le détestais comme tout le monde. Alors je me suis dit, je vais l'étudier comme je demande à mes étudiants de le faire. Lisez-le à voix haute d'un bout à l'autre. Et j'ai commencé par la lettre la plus haïssable, celle qui avait la citation d'Éphésiens 5:21. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors j'ai lu l'Épître aux Éphésiens d'un bout à l'autre à voix haute et c'est le début de ma conversion à Paul. J'avoue. Et j'ai été obligé d'étudier cette fameuse soumission. Et je trouve que Marie de l'Incarnation vit la soumission paulinienne, la vraie, pas celle que l'histoire occidentale nous a fait comprendre et vivre. C'est un désastre dans l'histoire de l'Occident, cette soumission qui est une aliénation, une subordination, une objectivation de la femme dans le butin du mari. Quelle horreur! Ça n'appartient pas au christianisme ni au judaïsme, ça. Et la soumission paulinienne, c'est « je veux librement créer avec toi les conditions qui rendent la communion possible en vue d'une œuvre commune ». Bon, on a oublié ça. Si vous oubliez la relation d'alliance, vous ne pouvez pas comprendre cette soumission-là. Vous ne pouvez pas comprendre que vous soyez femme, homme, esclave, homme libre, que vous soyez politicien ou que vous soyez citoyen. Vous avez à vivre cette relation d'alliance. Soyez soumis les uns aux autres, dit Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soyez soumis les uns aux autres. La femme à son mari et le mari à sa femme. Il décrit la soumission du mari. Marie, mourez pour vos femmes comme le Christ est mort pour l'Église. On a oublié ce petit bout-là. On a retenu 5.21 là, en changeant même le verset pour dire « Soyez soumis les uns aux autres », masculin pluriel. Non, changez ça. « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et c'était la lecture obligatoire aux messes de mariage quand je suis né, au dernier millénaire. La contemplation donc de l'œuvre commune qui est devant nous pour Paul comme pour Marie de l'Incarnation ajuste les relations avec les frères et sœurs de la communauté chrétienne, mais aussi de l'humanité entière. Elle impose une grande communion même avec les autorités. Et c'est une chose remarquable chez Marie de l'Incarnation que vous ne pouvez comprendre que par cette relation de soumission dans une grande liberté, une liberté que seule la relation d'alliance avec Dieu peut donner. Elle est fille de Dieu, héritière de Dieu, partenaire et collaboratrice de Dieu. Et ça lui permet de traiter presque d'égal à égal avec l'évêque. Ça lui permet de traiter avec le gouverneur, d'égal à égal. C'est la liberté d'être en relation avec tout être humain. Et tout pouvoir, comme les chrétiens de Rome sont en relation avec l'empereur. Saint Paul rappelle aux Romains d'être soumis aux autorités. Les autorités politiques de l'époque nous persécutent. Comment je veux librement créer avec l'empereur les conditions qui rendent la communion possible en vue d'une œuvre commune? Il faut que je trouve l'œuvre commune avec l'empereur. Il veut la paix? Moi aussi. Il veut la justice? Moi aussi. Il veut la concorde entre les peuples? Moi aussi. Je suis capable de trouver une œuvre commune avec l'empereur pour qu'il me permette de vivre et d'annoncer l'Évangile, parce que c'est ainsi qu'on trouve la paix et la concorde dans l'Empire. Much to do. La vie missionnaire, donc, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. L'élan missionnaire jaillit spontanément de la rencontre du Dieu aimant. Marie de l'Incarnation, dès son enfance, parcourt le vaste monde en esprit.
Elle se voit en Asie, en Afrique, elle voit partout des humains qui ne connaissent pas encore le Christ, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Ils ne diraient probablement pas ça dans ces mots-là, ils ne connaissent pas l'Évangile, mais ils ne connaissent pas le Christ, ne connaissent pas mon époux, ils ne connaissent pas celui que j'aime, celui qui m'aime. Elle fera l'élection du Canada, où il lui sera fait la révélation qu'elle doit aller au Canada. C'est une expérience neuve, inédite et audacieuse que de s'en venir en Amérique à cette époque. Pour une femme, de quitter la France et de s'en aller fonder quelque chose dans un monde inconnu et dans un pays improbable. Est-ce qu'on va pouvoir rester là? Est-ce que ça va réussir, cette colonisation? L'amour reçu comble d'un grand bonheur. C'est avec ce bonheur-là qu'on s'en va en mission. Dieu aimant révèle aussi la relation qu'il propose à toute sa création. Si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, vous verrez que c'est toute la création entière qui doit bénéficier du salut de Dieu. Vous le retrouvez aussi dans l'Épître aux Hébreux. C'est pour le bien de la création tout entière, selon le dessein bienveillant de Dieu. Dieu aimant donc révèle aussi la relation qu'il propose à toute la création, et l'exemple de Dieu s'imprègne comme d'une... J'ai reçu un papier, si ça peut vous rassurer pour vos plaies de siège. L'exemple de Dieu s'imprègne comme une manière d'être en relation aux autres. C'est cette manière de Dieu qu'on n'étudie pas. Ça ne s'étudie pas. Vous avez beau suivre des cours de missiologie, ce n'est pas des cours de la tête qui vont vous donner l'amour. C'est par le cœur de mon Jésus. C'est par le cœur, donc. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'intimité avec le Christ nourrit un zèle éclairé pour l'amour du prochain. On peut avoir un zèle mal éclairé, comme saint Paul va le dire des pharisiens. Il a été lui-même pharisien, il sait bien de quoi il parle. Il avait du zèle pour Dieu, mais un zèle mal éclairé. C'est ce même zèle qu'il va employer avec le christianisme, et jamais il ne va demander pardon pour son état antérieur, ne va jamais s'excuser, puis dire « faites-moi un procès, mettez le fait FBI là-dessus, j'ai fait des atrocités dans ma vie, j'ai approuvé le martyre d'Étienne, j'allais chercher les chrétiens pour les amener au tribunal. » Jamais il va demander pardon pour ça. Il est presque fier de ça. Et il s'en vante aux chrétiens. Quant à la justice que peut donner la pratique de la loi, j'étais un homme irréprochable. On se pète les bretelles, non? Mais tout cela, à côté de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, j'ai considéré ça comme des balayures. Ça, c'est la grandeur qu'on se donne devant Dieu. Alors qu'on croit mériter l'alliance, l'intimité de Dieu. Tu n'as rien à gagner, c'est donner, mon enfant. Tout être humain est désiré comme allié par Dieu. Tout être humain est disposé par nature à être un enfant de Dieu. Et ça, Marie de l'Incarnation le contemplait déjà enfant. Et elle l'avait contemplé quand elle travaillait sur les quais et dans les entrepôts de son beau-frère. Elle avait soin des charretiers, elle avait soin des bateliers, elle avait soin de tous les manœuvres qui travaillaient pour l'entreprise de son beau-frère. Tout être humain est disposé à être un enfant de Dieu. Tout être est racheté par le sang du Christ. Je dois leur faire savoir, je dois leur annoncer la vision du sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On peut mourir martyr, bien sûr, on peut mourir crucifié, mais on donne sa vie en s'en allant, en se dépossédant de ses racines, de sa patrie, pour aller chez les autres. Une liberté qui ouvre à toutes les audaces de la charité. Désir de servir le dessein de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Alors j'ai dit dès le départ que Marie était une femme libre, très libre. La connaissance du Christ Jésus, notre Sauveur, la demeurance dans sa parole, nous entretient dans cette liberté.
Demeurance n'est pas encore dans le dictionnaire non plus. Ni la tophaison, mais ça n'en parlerai pas. Une relation de disciple qui progresse et s'affine dans l'incarnation de l'histoire. Une relation de disciple qui progresse et s'affine dans l'incarnation de tous les petits détails de la vie historique, du quotidien. Le partage du dessein bienveillant de Dieu. Être enfant de Dieu, ses héritiers, ses partenaires et collaborateurs pour que son règne arrive. Son règne, c'est sa volonté réalisée, c'est sa volonté bienveillante. Dieu règne quand sa volonté est faite, comme on le dit dans le Notre Père tel que nous le récitons. Et tout cela pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Un beau grand mot, ça aussi, que nous sommes habitués à dire. Pour que Dieu soit connu et aimé. Et notre témoignage personnel est l'instrument que Dieu choisit dans la relation d'alliance pour être connu. C'est par toi que l'humanité me connaîtra. Pour qu'advienne le dessein de Dieu sur chaque être rencontré et sur le monde. Pour que chacun advienne selon le dessein de Dieu, puisqu'il s'agit d'advenir comme être humain, d'être les êtres humains que nous sommes faits pour être. Chaque être humain, même le plus athée, même le plus incroyant, même le plus distant de la culture juive et chrétienne, veut exister, veut être un être autonome, libre, fier, fécond, heureux, sain, ou enfin réussi selon sa propre définition, et délivré de tout esclavage du mal. C'est universel. Je me suis même amusé un jour à faire le parcours avec une maringouine qui me piquait. Un maringouin aussi veut exister et être réussi, puis avoir sa propre fécondité et échapper à la servitude du mal de ma main qui voudrait l'éliminer. Pour que chacun advienne selon le dessein de Dieu et que le monde vive dans la justice, le droit, la vérité, l'amour et la paix, et que toute la création soit sainte et intime avec le Dieu bienveillant. Je parle peu.